Moi je trouve des fois qu'il y a des emails qui sont incroyablement agressifs avec un petit smiley et je n'ai pas l'impression que ça résout le problème de l'email agressif. Écouter, je pense déjà c'est une qualité indispensable. Deuxièmement, je pense c'est aussi savoir reformuler et simplifier. Et peut-être un troisième point, c'est gérer l'ambiguïté. Le gros défaut d'un manager, ça va être de ne pas expliquer le pourquoi. Un autre défaut que je vois beaucoup, notamment chez les jeunes managers, c'est de ne pas prendre les décisions difficiles ou de repousser les décisions difficiles. C'est la mer, la montagne, donc je fais pas mal de ski de randonnée ou de randonnée / alpinisme. Et en gros, c'est ce côté isolement, c'est me retrouver en fait pendant des heures dans l'effort. La confiance dans les équipes qu'on a assemblées, en gros tous les employés et évidemment tous les execs, les managers sont aussi actionnaires de Blablacar et donc se comportent non pas comme des locataires mais des propriétaires en quelque sorte. La principale franchement c'est donner du sens. C'est en fait de segmenter les tâches. C'est-à-dire que ce qu'on fait au bureau doit pas être la même chose qu'on fait chez soi. Donc moi je me retrouve typiquement quand je suis à la maison à faire beaucoup plus les sujets de fond, de lecture, au calme. Et quand je vais être au bureau, je vais faire beaucoup plus les meetings, du social, parler aux gens, des choses externes. C'est mieux en télétravail, c'est mieux quand on est chez soi je crois. Mais... Ouais, moi je passe pas mal de temps là-dessus pour en fait comprendre mieux la personne. Je pense pas. J'ai besoin de cette interaction et de ce ping-pong émotionnel avec la personne pour comprendre le pourquoi du comment. C'est pas forcément une décision qu'on prend à l'unanimité. Je pense même que les décisions qu'on prend quand tout le monde est d'accord sont pas toujours des bonnes décisions. Je pense clairement c'est ne pas connaître le produit. C'est une réunion qu'on n'a pas besoin de faire peut-être, mais qu'on n'a plus besoin de faire. Je pense qu'on l'utilise trop, enfin je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, je pense que c'est surutilisé. Donc moi je trouve des fois qu'il y a des emails qui sont incroyablement agressifs avec un petit smiley et je n'ai pas l'impression que ça résout le problème de l'email agressif. L'appli qui me fait gagner du temps dans ma vie de tous les jours, ça reste quand même Blablacar je crois. Je pense que c'est utile, mais c'est utile quand on a déjà eu une expérience de management. J'ai eu ça plusieurs fois dans ma vie, il y a des livres qui m'ont marqué, mais ils m'ont marqué après avoir passé 1 an ou 2, entre guillemets, à galérer en tant que jeune manager, etc.